Bonjour, je me présente Amélie Boivin-Enfield, animatrice de l'émission littéraire Samedi de lire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Guillaume Perrault. Guillaume est auteur et illustrateur de 21 livres. Également, il a reçu plusieurs prix, dont récemment le prix de la littérature TD pour l'enfance et la jeunesse avec Même pas vrai, avec Larry Tremblay. Bonjour, Guillaume. Ben bonjour. Guillaume, c'est quoi ton premier souvenir de lecture? Mon Dieu, mon premier souvenir de lecture, c'est une très bonne idée. Mais je pense que mon premier souvenir de lecture, c'est un gros livre à peu près gros comme ça qui s'appelle Bois joli ou mon Dieu, ça m'échappe. C'est une espèce de gros livre valise avec des jeux, avec des récits, des histoires. Il y a des histoires de dragons, de gnomes là-dedans. Puis je me souviens quand j'étais jeune, je ne sais pas si c'est mon premier souvenir de lecture, mais je suis pas mal sûr que c'est le premier qui me vient en tête. Puis je me souviens d'être fasciné de voir les vues en coupe de maisons de gnomes. Puis je sais pas, je l'ai encore à la maison. Je pense que c'est les aventures de Bois-Joli ou les contes de Bois-Joli. Donc un truc incroyable, mais c'est mon premier flash qui me vient en tête, là. J'aimerais savoir, c'est quoi le livre qui a changé ta vie? Le livre qui a changé ma vie. Mon Dieu, c'est une grosse question. Mais je pense que, je te dirais, d'un de mes livres préférés, ça a l'air un peu pas kitsch ou plate, là, mais Bilbo le Hobbit, j'ai accroché sur ce livre-là. Je sais pas, on dirait que c'est juste la bonne dose d'aventure, les petites touches de comédie, puis c'est à l'époque où, ben, je dis pas que maintenant on le fait pas, mais Tolkien écrivait pour ses enfants, mais pas d'une manière condescendante. Il prenait les enfants pour des adultes, si on veut. Tu sais, il y a de l'action, il y a du sang, il y a du. Tu sais, c'est pas beurré épais pour rien, là. Puis je sais pas, je trouve que Bilbo, c'est un récit intemporel. Puis ça paraît avec toutes les adaptations qui ont été faites. Mais ouais, je te dirais que ça, c'est le livre qui a donné un grand coup à mon imaginaire. Quel livre tu relis tout le temps? Le livre que je relis, je pense pas qu'il y a un livre que je relis tout le temps. On dirait que j'aime relire fréquemment, mais pas relire, mais survoler puis feuilleter souvent des livres. Puis dans mon cas, c'est généralement des livres jeunesse, des albums pour les tout petits, des premières lectures, mais des fois, je me dis, ah tiens, Les ennuis de la pinette de Caton, c'était cute ça, ce livre-là. Puis là, je la ressors de ma librairie, puis là, je le feuillette, je regarde les dessins de Caton, comment elle a fait ça, la rédaction, puis là, je la remets là, tu sais. Puis plus tard, ça va être un autre livre, je me dis, hey, ça fait longtemps, je sais pas, j'ai un flash, puis je te dirais pas que j'ai un livre culte, mais c'est plutôt, j'aime repiger de temps en temps, puis juste le resurvoler pour retourner dans le souvenir que j'avais à cette époque-là de ce livre-là, en fait. C'est quoi le vrai premier livre qui t'a donné le goût de lire? Le vrai premier livre, mon Dieu, c'est une bonne question. Mais je retournerais quasiment aux les trucs de Bois-Joli que j'avais dit. Parce que oui, tu sais, il y avait des jeux, des trucs comme ça, mais il y avait des contes à l'intérieur. On avait tout l'aspect fantasy. Puis je pense que c'est ça qui m'a accroché beaucoup. Puis ça revient un petit peu, comme j'ai dit avec Bilbo, parce que je pense que je suis un grand fan de fantasy, d'histoire, d'imaginaire, de plus grand que nature. Puis c'est là que je me suis rendu compte que la lecture, ça peut être plus que ça puise dans l'imaginaire. Puis c'est là que j'ai eu le déclic de OK, c'est l'imaginaire, c'est du. On n'est pas dans les histoires plates de tous les jours que je vois dans la rue puis avec mes amis. Tu sais, on va chercher plus loin. On parle de dragons, on parle de châteaux, on parle de. C'est super quétaine, mais je pense que ça a été là mon déclic de OK, on peut compter des histoires abracadabrantes, puis sortir de l'imaginaire plate de tous les jours, puis d'aller puiser un peu plus loin, en fait. J'aimerais connaître le livre qui t'a donné envie d'écrire, mais également d'illustrer. Ça a l'air drôle, mais il y en a un récemment, je te dirais c'est plus dans ma période adulte, là. Ça serait Le voleur de sandwich de Patrick Doyon. J'ai adoré ce livre-là, puis on dirait que ça a été un peu l'étincelle pour le facteur de l'espace. Parce que je me suis dit, j'avais déjà écrit Cumulus chez Mécanique Générale, mais quand j'ai lu Le voleur de sandwich, j'ai dit, c'est ça que je veux faire, c'est ce genre de rédaction-là que je veux faire, c'est ce genre, pas une copie-collée, mais c'est dans cette avenue-là que je veux aller. Ce genre de rédaction, ce genre de discours, le format graphique, tout ça, je me suis dit, Colin, Patrick a quelque chose là. Puis c'est en plein dans cette lignée-là que j'ai envie de me lancer. Tu sais, j'ai envie de
d'aller puiser les mêmes inspirations, les mêmes ressources. Fait que, moi, je pense que ça a été ça, mon influence à écrire et illustrer. Parce que j'ai illustré longtemps, j'ai écrit un petit peu, mais là, je me suis dit, avec le facteur de l'espace, il faut que je pousse ça, puis il faut que je le fasse plus sérieusement. Ouais, je pense que le déclic, ça a été le voleur de sandwich. Ouais. Et Guillaume, c'est quoi ton endroit favori pour lire? Oh boy, mon endroit préféré pour lire? Je pense que je suis classique dans ce cas-là, à la maison. Sur le sofa, dans le salon. Tu sais, je suis pas le genre à me mettre dans le bain avec des chandelles, puis de la mousse, puis le petit roman, puis j'ai rien contre ça, mais moi, c'est pas vraiment. Moi, c'est des fois dans le lit aussi, avant de dormir, j'ai toujours 2-3 livres sur ma table de chevet. Des fois, c'est un roman, des fois, ça va être un livre pour les 4 ans et moins. Ça varie vraiment. Mais ouais, des fois, quand j'ai la misère à dormir ou juste avant de me coucher, je vais en sortir un, je le feuillette un peu, puis on dirait que ça me sort de tout le travail que j'ai eu dans la journée, les problèmes, puis tout ça, ça me fait un peu décrocher. C'est à peu près ça mes habitudes de lecture. Je sors des fois un peu pour sortir, mais généralement, c'est très, très casanier, c'est très à la place d'écouter un Netflix. Là. Merci Guillaume. Eh bien, ça fait plaisir.